6h06, c'est après ce point météo, l'heure est à l'hommage. Un hommage au comédien, humoriste et musicien juif algérien Robert Castel, qui nous a quittés samedi à Paris à l'âge de 87 ans, des suites d'une longue maladie. Robert Castel qui laisse donc derrière lui 60 ans de carrière, celui que l'on a souvent présenté comme le père de l'humour pied noir avec cet accent typique que l'on connaît, avait aussi de multiples talents, la comédie, avec le théâtre et le cinéma, mais aussi la chanson. Depuis sa disparition, c'est donc sans surprise que les hommages se multiplient, et notamment celui de son ami Enrico Macias. On va en parler, Enrico qui pleure la perte d'un ami proche. Mais alors, qui était précisément Robert Castel? On en fait son portrait ce matin avec vous, Christophe Darin. De son vrai nom, Robert Moyal, il est né en 1933 à Bab el Oued. C'est l'un des quartiers d'Alger, un des quartiers les plus populaires de la cité algéroise, alors situé en Algérie française, il faut quand même le rappeler. Il est fils de musicien, c'est l'un des piliers du Shahabi, son père. C'est un genre en fait qui mêle la musique juive, arabe, andalouse, la tradition de la poésie orale et les rythmes berbères. Pour vous planter le décor de cette Algérie de l'enfance de Robert Castel, je vous cite un article du Monde en 2012. Le Shahabi a accompagné la vie d'une Algérie dissipée où se croisaient voyous et filles du port, dockers, artisans et fumeurs de hashish. Je trouve que c'est une très jolie expression pour planter le décor. D'ailleurs, pour l'anecdote, Enrico Macias a joué dans le groupe du père de Robert Castel. Robert qui a appris le tar, en fait c'est le tambourin traditionnel, et également la guitare. Il accompagne son père dans ses concerts tout en faisant ses études de lettres. Il est également instituteur, critique musical, et puis il va se tourner vers le théâtre. Il y a beaucoup de choses, et c'est à l'âge de 24 ans que Robert Castel rejoint le Centre régional d'art dramatique d'Alger. Il va très rapidement connaître le succès. Oui, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, d'un cours Florent à Paris. Il est notamment dans une classe avec une certaine Marthe Villalonga, et puis il monte une pièce comique qui va faire sa renommée, La famille Hernandez. En fait, c'est un enchaînement de scènes de vie algéroise, et Robert Castel joue le rôle de Robert le Bègue. Alors la pièce est jouée à Paris en 1957, ce qui permet du coup à la métropole, puisqu'à l'époque on peut employer ce terme étant donné que l'Algérie est un département français, et ça permet à la métropole de découvrir le folklore et les expressions typiques des pieds noirs. Au départ, il y a 15 représentations qui sont prévues, et puis finalement il y en aura plus de 1700. La pièce qui sera adaptée en film dans les années 60. La famille Hernandez est donc un triomphe à Paris, mais Robert Castel, lui, vit toujours en Algérie. Oui, sauf bien sûr jusqu'en 1962, c'est au moment de la proclamation de l'indépendance. D'ailleurs, on en a parlé ici même il y a une semaine avec les 150 ans du décret Crémieux. Du coup, la plupart des 130 000 juifs algériens vont quitter le pays, vont s'installer en France, dans la métropole, quand d'autres, bien sûr, font aussi leur alia en Israël. Et Robert Castel, lui, choisit la France. Il s'installe à Paris avec son épouse, la comédienne Lucette Sahuquet. Ensemble, ils font des sketchs en duo et font les premières parties à l'Olympia. Pour rappel, l'Olympia, à l'époque, c'est la salle mythique et à la mode, dirigée par Bruno Cocatrix. Et puis, on le disait donc en introduction, Robert Castel fait aussi du cinéma. Il enchaîne les seconds rôles dans des registres différents, surtout dans les années 70. Ah oui, ces fameuses années 70 dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, avec la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, les colpels à tarte, les programmes télévisés en direct avec les micros. Je vous sens dans votre élément, là. Ah non, mais c'est des images que j'ai aussi vues ce week-end et qu'on a beaucoup vues ces derniers jours. Donc voilà, et ces comédies avec notamment Pierre Richard. Il a joué dans 2 comédies, Robert Castel, aux côtés de Pierre Richard, notamment dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, et puis aussi dans des drames comme dans 2 hommes dans la ville avec Alain Delon et Jean Gabin. Même s'il a un rôle comique, je conseille à nos auditeurs de revoir sa scène où il est vraiment très amusant aux côtés d'Alain Delon, où il joue en fait le rôle d'un voisin excédé par le bruit que fait Alain Delon. Il va le voir et puis il veut faire le malin, et puis en fait face à Alain Delon il s'écrase complètement. Voilà, avec son accent, c'est vraiment très très drôle. Puis aussi un film excellent que je vous conseille, là beaucoup plus grave encore, c'est Dupont-la-Joie. Dans ce film, Jean Carmet, qui est l'incarnation du beauf raciste, joue en fait le rôle d'un cafetier en vacances dans un camping tenu par Loulou, joué par Robert Castel. Ce rôle de Jean Carmet, ce beauf intégral, va violer et tuer une jeune fille interprétée par la jeune Isabelle Huppert. Il va déposer le corps près d'un baraquement d'ouvriers algériens qui du coup vont être accusés du meurtre, alors qu'en fait c'est lui. Et il a vraiment un très beau rôle dans ce film grave d'Yves Boisset. D'ailleurs, tellement grave ce rôle que beaucoup de gens s'étaient presque identifiés à Jean Carmet à l'époque. Ça avait vraiment une mauvaise presse pour lui, parce qu'il a vraiment un rôle de
pardon de l'expression, mais de salaud intégral. Ouais. Bon, en tout cas, c'est naturellement que Robert Castel devient un visage familier des Français. Bah oui, notamment avec le petit écran, on est dans les années 70, cette fameuse décennie où c'est vrai, on passe beaucoup de temps devant la télévision, même si à l'époque il y a que 3 chaînes. On le voit beaucoup à la télévision, il joue ses sketchs avec Lucette Saouka, et on le voit aussi beaucoup aux côtés d'Enrico Macias. Alors certes, ils chantent, mais surtout ils font la comédie tous les deux. Ils font vraiment un joli duo de duettistes, et les deux hommes sont inséparables. Ils jouent aussi dans une série très populaire à l'époque. Ça, j'en ai parlé avec mon père hier. Il m'a même chanté le générique, Les Saintes Chéries. Et puis, il participe régulièrement aussi aux grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL ou dans les jeux de 20h sur FR3. Donc voilà, il est très polyvalent. Il se montre beaucoup. Alors, c'est vrai qu'après, il a été plus discret dans les années 80-90, comme d'ailleurs beaucoup de gens stars dans les années 70. Et puis, on le revoit beaucoup dans les années 2000 au cinéma, mais aussi à la télévision. Il va notamment jouer dans Plus belle la vie. Et puis, il se remet à la musique en 2007. Oui, la musique, on parle notamment du spectacle El Gusto qui a fait revivre le Shahabi. On en parlait avec un orchestre de musiciens juifs, Pieds Noirs et d'Arabes algériens. Orchestre qui replongera alors Robert Castel dans la musique de son enfance et de sa jeunesse. Et on le voit au chant et au violon dans le spectacle, parmi les 27 musiciens de ce spectacle, qui a fait l'objet d'un documentaire, d'un disque et de spectacles à Marseille, à Paris-Bercy et au Grand Rex. Et plus récemment, Robert Castel, par ailleurs, était toujours très occupé et fier de ses racines juives algériennes, il faut le souligner. Ah oui, en 2013, 2 ans après avoir été nommé chevalier à la Légion d'honneur, il remonte sur scène pour un one-man show, Nostalgérie. Sa dernière apparition sur grand écran, c'est dans ce film excellent qui s'appelle Ils sont partout, la comédie de Yvan Attal en 2016, sûr, vous l'avez peut-être vu, qui aborde avec humour mais aussi beaucoup de gravité le thème de l'antisémitisme. Et puis l'un des derniers projets de Robert Castel, c'était le documentaire Les Magnifiques de Mathieu Alterman et Yves Azerwal en 2017, qui retrace le parcours de 7 personnalités parties d'Afrique du Nord à 20 ans pour rejoindre la France. Aux côtés de Robert Castel, on retrouve, hasard du calendrier, l'acteur et réalisateur Philippe Clerc, mort justement il y a quelques jours d'ailleurs, et Enrico Macias. Et oui, Enrico Macias, je le disais donc tout à l'heure, très ému, qui a rendu hommage à son ami. Quand j'étais étudiant à Fontainebleau, j'allais le voir dans la famille Hernandez, confie Enrico dans Le Parisien, affirmant être tout de suite devenu ami avec Robert Castel, avoir tout appris de lui. D'ailleurs, Enrico Macias poursuit: c'est lui qui m'a guidé pour jouer la comédie. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il était un peu introverti, mais dès qu'il connaissait les gens, il s'ouvrait complètement. Il nous faisait mourir de rire. Voilà ce que disait donc Enrico Macias au sujet de Robert Castel. Et c'est l'occasion tout de suite de lui rendre hommage en musique et d'écouter un extrait d'un de ses concerts, la voix de Robert Castel.